Bonjour, chers amateurs du Canadien de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première visite, j'ai partagé avec vous il y a quelques jours que je ferai mon alignement de départ pour la saison qui va débuter dans quelques jours. Mon alignement de départ pour le Canadien de Montréal. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs bons prospects dans l'organisation. Les prospects et les vétérans, on n'a pas de la place pour toutes les inclure dans l'alignement partant. Alors, ce que j'ai fait, c'est ce que je ferais comme alignement partant pour le Canadien pour débuter la saison. Au cours de la saison, vous êtes tous au courant que Ken Hughes, Ken Gorton vont procéder à des transactions. Il y a des joueurs qui vont quitter, des vétérans que l'on doit mettre en évidence, qu'on doit exposer durant la saison pour qu'il y ait des équipes intéressées à les acquérir. Donc, on met les vétérans en évidence pour débuter la saison, mais l'alignement que je fais avec les vétérans n'est certainement pas l'alignement qu'on va avoir vers la fin de la saison. Il y a des joueurs, des vétérans qui vont quitter par des transactions et ils vont être remplacés par des plus jeunes, des recrues que nous avons dans l'organisation. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager ce que je ferais comme un alignement partant. J'ai fait un tableau, j'espère que vous allez pouvoir le lire comme il faut. Alors, voici. Nous avons Suzuki, évidemment Suzuki, première ligne, premier centre. À gauche, Drouin, Caulfield à droite. Vous allez comprendre pourquoi que je mets ces joueurs-là dans l'ordre suivant. Nous avons Dvorak, nous avons Monahan. Monahan selon son état de santé. Okay? S'il va être en santé ou non, on peut remplacer Monahan par un autre joueur, Dak ou Pitlick. Je mets Dvorak avec Dadonov à gauche, Anderson à droite. Des joueurs qui sont offensifs, Drouin, Dadonov, Caulfield, Anderson, tu ne mets pas ça sur une troisième ou une quatrième ligne. OK? C'est des joueurs que c'est pas leur talent défensif qui est reconnu, c'est leur talent offensif. On a besoin de les mettre dans le top 6. Malheureusement, ça nous amène à avoir Hoffman à gauche, à la troisième ligne, avec Monahan au centre, puis Gallagher à droite. Et Gallagher, on sait tous qu'il a été affligé par des blessures et puis qui a ralenti. Alors, ça l'explique pourquoi que Gallagher est rendu sa troisième ligne. La première ligne, là, Suzuki Caulfield, là, ça c'est coulé dans le béton, là, ça on ne peut pas changer rien pour ça. Maintenant, quatrième ligne, c'est là qu'il va y avoir des permutations. Il y a des joueurs qui vont jouer quelques matchs, ils vont être remplacés par d'autres joueurs et tout ça. Au centre, on a deux possibilités de mettre au centre Evans puis Pitlick. OK? Alors, on peut alterner entre ces deux joueurs-là. À gauche, on va alterner Pezzetta, Byron et Pitlick, parce que Pitlick, il lance la gauche. OK? Alors, il peut être soit au centre ou soit à l'aile gauche, Pitlick. OK? Puis Pitlick, on sait, son énergie, son enthousiasme, c'est quelqu'un que l'organisation aime bien. Si vous avez suivi ce que Ken Hughes, Gorton, puis Martin Saint-Louis ont dit de Rem Pitlick, c'est quelqu'un qui aime beaucoup. Alors, s'il aime beaucoup, et c'est quelqu'un qui a de l'enthousiasme et qui a produit, c'est quelqu'un que tu devrais mettre dans l'aliment. Pezzetta, c'est la même chose. Pezzetta, il ne passe pas inaperçu sur la glace.
Il amène son enthousiasme, il amène un petit peu de papier sablé. Il n'est pas, pas expert, il ne gagne pas toutes ses. Lorsqu'il jette les gants, ses batailles, il ne les gagne pas toutes, là. Mais c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de l'enthousiasme, qui a de l'agressivité. Et c'est nécessaire à l'occasion. Puis on connaît Byron avec sa vitesse, son expérience. Ce qui nous amène à avoir Armia et Dak, à droite. Vous avez remarqué que Dak, là, je l'ai mis à droite, là, hein? Parce que là, au centre, là, d'après moi, là, Dak, là, il n'y a pas de place pour le mettre au centre, là. À moins que Monahan soit blessé, puis que Evans soit blessé, puis là qu'on mette Dak et Pitlick sur la troisième, quatrième ligne. OK? C'est des choses qui peuvent changer, cela, là. OK? Fait que ça, c'est ce que je ferais pour débuter la saison. Comme j'ai dit, c'est pour débuter la saison. C'est pas pour la saison au complet, là. OK? On commence par ça. Puis on fait des ajustements en cours de route. Autre chose que vous allez remarquer, c'est que Slavkowski, on va s'habituer à dire son nom, Slavkowski n'est pas dans l'alignement partant. Slavkowski, il a 18 ans et il n'a pas joué des saisons de 82 matchs dans sa carrière de joueur. Et il n'a pas une expérience sur les patinoires nord-américaines. Alors, ce que je ferais, étant donné ce que je viens de dire, moi, ce que je vois, c'est de mettre Messard, son compatriote, son ami, Philippe Messard, et lui, sa même ligne à Laval. Je leur fais gagner de l'expérience à jouer ensemble sur des patinoires nord-américaines, de contribuer à ce que le Rocket de Laval gagne la Coupe Calder. Et avec cette expérience-là, qu'ils vont acquérir, éventuellement, les monter à Montréal pour faire partie de l'alignement, mais pas pour commencer la saison. Peut-être vers la fin de la saison, mais s'ils veulent gagner la Coupe Calder, là, moi, je les ferais jouer toute la saison ensemble, Messard puis Slavkowski, ensemble sur la même ligne à Laval. Parce que là, on n'a pas de place. Ça donne qu'on n'a pas de place. OK? Puis, il ne faut pas s'énerver, là. Il faut prendre son temps, il faut prendre son gaz égal, comme on dit. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Slavkowski, il fait partie du noyau dur avec Caulfield et Suzuki pour l'avenir du Canadien de Montréal. Puis je vais inclure là-dedans Owen Beck puis Messard. Ces joueurs-là là, sont le futur du Canadien. Maintenant, à défense, on n'a pas le choix. On est faible du côté droit. Il y a pas, on manque de défenseurs de calibre, d'expérience à la droitier comme défenseur à droite. Fait que là, on va se croiser les doigts. Là. On a Matheson à gauche, que je mets, sa première paire. Matheson à gauche, Savard à droite. Deuxième, Edmondson. Là, Edmondson, là, en supposant qu'il va être en santé pour débuter la saison. Là, okay? À gauche, Barron à droite. Là, vous avez remarqué qu'à droite, là, c'est pas fort, là. Hein? À gauche, troisième paire, Harris. Harris, encore là, on n'a pas le choix. Jordan Harris, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, il a presque été... il a été fortement influencé pour venir joindre le Canadien parce qu'il était parti pour ne pas joindre le Canadien. On l'a... il est très bien... il est aimé énormément, Jordan Harris, par l'organisation. Puis Jordan Harris, là, on a tout fait pour le convaincre de se joindre au Canadien de Montréal. C'est pas pour aller jouer à Laval, puis c'est pas pour aller manger des hot dogs d'un gradin, là. OK?
Fait que Harris, là, ils ont comme pas le choix. Il va être à gauche, OK? C'est une troisième paire. Puis je mets Goulet, là, OK, à gauche. Goulet, à venir jusqu'à maintenant, il a démontré, là, de très belles choses, de très, très belles choses, Goulet. OK? Caden Goulet. Alors, il pourrait être sa troisième paire. Puis la troisième paire à droite, on aurait Whiteman. Maintenant, ça, c'est pas un secret pour personne. Allen puis Montembeault. Okay? Allen, premier gardien, deuxième gardien, Montembeault. Maintenant, les spares, ceux en réserve, en cas de blessure. Puis en cas de blessure, les défenseurs, là, sont tous gauchers. Fait que là, on a un problème. S'il y a des blessures à droite, là, on va avoir des petits problèmes. C'est pour ça qu'ils sont à la recherche d'un corps arrière, un défenseur d'expérience qui peut contribuer à l'offensive. Puis idéalement, il serait droitier. Là, ça, c'est quelque chose qui est assez rare, puis qui coûte assez cher à acquérir. Hein? Alors, je mets Jacky Schooneman. Jacky Schooneman peut remplacer à gauche un de ces joueurs-là qui peut être blessé. Si un de ces joueurs-là est blessé, on peut les remplacer par Jacky et Schooneman. Maintenant, idéalement, ce que j'aimerais, tout comme Slavkowski et Messar, j'aimerais fortement, là c'est mon opinion, là, je vous donne mon alignement partant selon mon opinion, okay? Mon expérience, mon opinion. Ça ne veut pas dire que le Canadien va faire ça, là. Mais Slavkowski et Messar, je les envoie à Laval pour toutes les saisons et je ferai la même chose avec Jacky puis Goulet. OK? Et si on a besoin de les rappeler à Montréal, on les rappelle à l'occasion à Montréal si le besoin est. OK? Ce qui mettrait Harris seulement comme troisième paire à gauche, puis Schooneman est gaucher. Alors Schooneman peut remplacer aisément. Schooneman, là, c'est un joueur mature, c'est un joueur d'expérience de la Ligue nationale. Il a joué une vingtaine de matchs l'an dernier dans la Ligue nationale. Puis il peut aisément, sans faire trop d'erreurs, remplacer sur une troisième paire à gauche. OK? Alors, c'est ce que je ferais. Comme vous voyez, là, c'est pas l'idéal. Il faut fonctionner avec ce qu'on a. OK? Puis c'est ce que je ferais comme alignement partant. Alors, vous allez voir qu'il y a des joueurs que j'ai mis là, en double puis en triple, là, parce qu'ils peuvent être alternés. OK? Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, puis on se reparle bientôt. Ciao!